Exode 17, verset 8 à 13. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un écoute cette lecture? Écoute cette lecture. Ok. Exode chapitre 17, verset 8 à 13. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, oui, choisis-nous des hommes. Choisis-nous des hommes. Sors et combat Amalek. Sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. Oui. La verge de Dieu dans ma main. Oui. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Oui. Pour combattre Amalek. Oui. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, oui, Israël était le plus fort. Oui. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Oui. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Oui. Et il s'assit dessus. Oui. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Oui, continue. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Je prends le verset 8. Verset 8. Amalek veut combattre Israël à Rephidim. Amalek vient faire quoi devant Israël? Combattre. Amalek est venu faire quoi? Amalek est venu faire quoi? Combattre qui? Israël. Combattre qui? Israël. Combattre qui? Israël. Est-ce que Israël les a provoqués? Non. Est-ce que Israël les a insultés? Non. Est-ce que Israël a volé leur plantation? Non. Est-ce que Israël a détruit leur richesse? Non. Mais ils viennent faire quoi devant Israël? Les combattre. Les combattre. Voyez les hommes comment ils sont sur la terre. Voyez les hommes comment ils sont sur la terre. C'est une réalité indéniable. Les hôtels. C'est une réalité indéniable. Le Seigneur hier nous a révélé ce qui se passait sur Golgotha. La croix de Jésus représentait l'autel. Là où tout a été accompli. Là où Jésus est rentré en intercession en notre faveur. Or, juste devant Jésus, il y avait aussi un autre autel caché que les yeux ne voyaient pas. L'autel du diable. Donc, sur la croix, c'était le match d'autel contre autel. Diminue le volume. C'était le match d'autel contre autel. Et Jésus, après remporter la victoire sur la croix, il ne s'est pas arrêté là. Il dit non. Moi, je ne suis pas venu seulement pour renverser les autels comme faisait Élie, comme faisait Gédéon. Parce que le renversement des autels, c'est l'ancienne alliance. Or, la destruction des autels, c'est la nouvelle dispensation. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, Jésus-Christ ne pouvait pas finir sa mission sur la croix. Sur la croix est appelée l'œuvre accomplie. Dis avec moi l'œuvre accomplie. L'œuvre accomplie n'est pas l'œuvre achevée. Il accomplit sur la croix, raison pour laquelle cette dernière phrase il dit tout est accompli. Tout est accompli. Il accomplit sur la croix, mais il fallait qu'il aille achever dans le séjour de mort. Parce que c'est là-bas, là où le grand autel d'accusation, de réclamation, de vengeance, de destruction, de colère du diable contre toi se passait. C'est au séjour des morts. Donc, depuis que le monde existait, aucun être humain était rentré au paradis. Tous étaient dans le séjour de mort. Il fallait que Jésus, de la même manière qu'il a prêché à Christian dans son vivant, il fallait qu'il aille annoncer le même évangile dans le séjour de mort. Or, dans le séjour de mort, il n'y a que obscurité et ténèbres. Or, Jésus est la lumière. La Bible dit personne ne peut suivre Jésus et marcher dans l'obscurité. Dès que tu suis Jésus, tu auras la lumière, n'est-ce pas? Dès qu'il est descendu le séjour de mort, sa lumière a jailli. Sa lumière a éclairé. La Bible déclare ceux qui étaient dans le séjour de mort ont vu la lumière. La Bible parle d'Exode
Zaboulon qui a vu la lumière. Et dans les ténèbres, le maître des ténèbres qui est Lucifer, qui est le serpent ancien appelé le diable, était surpris de cette lumière qu'il a vue dans le ciel, cette lumière qu'il a vue à Golgotha, cette